Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon du site anglaicours.fr. Aujourd'hui, nous allons apprendre les articles en anglais. En tout cas, nous allons voir l'essentiel qu'il faut retenir pour pouvoir les maîtriser. C'est un sujet pour lequel il y a beaucoup d'exceptions. Mais en se concentrant sur l'essentiel, en quelques minutes, on peut vraiment savoir le plus important. Alors, il y a tout d'abord 3 types d'articles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les premiers, ce sont les articles indéfinis. C'est le fameux « e », parfois prononcé « ei » dans certaines phrases. « E » se transforme aussi en « un » de temps en temps. On expliquera ça tout à l'heure. Donc ce « e », l'article indéfini, c'est l'équivalent du « un » ou « une » en français. Quand on dit « un chat », voilà, c'est indéfini parce que c'est pas le chat, c'est un chat, on ne le connaît pas bien. Ensuite, on a les articles définis. C'est le the, prononcé th, avec le bout de la langue sur les dents, the. C'est l'équivalent de le, la ou les en français. Et enfin, nous avons l'article 0. Donc l'article 0 n'a pas vraiment d'équivalent en français. On l'appelle ainsi parce que justement, on nommait l'article, c'est-à-dire qu'on ne le met pas du tout dans la phrase, et on l'utilise pour parler de généralité, enfin voilà. On va y revenir dans la suite de la leçon. Commençons tout d'abord avec les articles indéfinis. Comme je le disais, c'est le fameux « e », parfois prononcé « ei ». On l'utilise pour désigner quelque chose ou quelqu'un que l'on ne connaît pas, ou pour exprimer une généralité. Donc si je dis « a cat »,« a fridge »,« a book », c'est équivalent de « un chat »,« un frigidaire »,« un livre », c'est indéfini. Je peux le montrer, mais on n'a pas cité avant, c'est quelque chose qui n'est pas bien désigné. Aussi, E se transforme en un lorsque le mot qui le suit a un son de voyelle. Donc, c'est-à-dire, c'est une voyelle ou un H muet, par exemple. Car il faut savoir, qu'en anglais, il y a certains mots avec un H dont le H est muet. Par exemple, an hour. Voilà. Et voilà quelques exemples. An apple, an orange, an igloo. Là, ce sont des mots qui commencent par des voyelles et E se transforme en un. Alors, maintenant, les articles définis. C'est le the. Avec le the, on sait de quoi l'on parle. C'est souvent quelque chose qu'on a cité auparavant, par exemple. Donc, pour reprendre le même exemple que j'avais précédemment avec le chat. Si je dis « the cat », c'est le chat. On le connaît, on sait de quel chat on parle. Je pouvais, par exemple, être en train de parler du chat des voisins, par exemple, et là je le vois, voilà, c'est celui-ci, c'est « the cat ». On sait de quoi l'on parle. Passons maintenant à l'article 0. Alors celui-ci est un petit peu plus compliqué à comprendre. On va l'utiliser quand il s'agit d'une généralité. Donc ça peut être une généralité, quelque chose, une catégorie par exemple. Et on va l'utiliser aussi quand il s'agit d'une fonction. Alors par exemple, si je dis « I don't like apples », là je n'ai pas mis d'article. Donc ça veut dire « je n'aime pas les pommes ». Et là, je parle des pommes en général. Je ne parle pas d'une pomme en particulier. Si je voulais dire que je n'aime pas une pomme en particulier, il faudrait que je dise « I don't like this apple ». Cette pomme. Mais si on veut dire « je n'aime pas les pommes », eh bien, en anglais, on ne mettra pas d'article. « I don't like apples ». Ensuite, deuxième exemple, « I am at work ». Je suis au travail, c'est-à-dire à mon job. Si je dis, pour essayer de comprendre la différence avec the, si je dis « I have finished the work », eh bien là, je parle des tâches à effectuer. Et je ne parle pas du travail en général. Donc là, the work, c'est désigné. Voilà, ce n'est pas le travail en général, c'est un travail en particulier. De même, si souvent quand on parle de school, l'école, et qu'on ne met pas d'article devant, on parle de l'école en général. Par exemple, je n'aime pas l'école, ou j'aime bien l'école, etc. Mais si je dis the school, là, elle est désignée. Et donc, ça désigne en général les bâtiments de l'école, ou une école en particulier.
Et voilà pour l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir. Donc si vous savez ces 3 points-là, c'est déjà très bien, vous allez pouvoir les utiliser dans la plupart des situations. Mais voyons quelques cas notables où l'on utilise l'article 0. Bon, il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de cas particuliers, nous ne les verrons pas tous dans cette leçon. Tout d'abord, on va utiliser l'article 0, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas d'article, devant des noms abstraits, comme politics, relationships, etc. Aussi, là c'est une exception un peu plus utile à connaître, devant les noms de repas, comme lunch ou dinner par exemple. Si je dis rencontrons-nous après déjeuner, il faudra dire let's meet after lunch. Et il ne faudra pas dire let's meet after the lunch. Voilà, on ne met pas d'article pour les noms de repas. De même, pour les noms de couleurs, on ne met pas d'article. Voilà, parce que ça se comprend un peu parce que les couleurs, ce sont des généralités. Quand on parle du rouge, par exemple, on parle du rouge en général. Alors, pour récapituler l'ensemble de la leçon, en 3 lignes, on a ou un lorsqu'on ne connaît pas la personne ou la chose dont on parle. Ensuite, on a the lorsqu'on connaît la personne ou la chose dont on parle, lorsque c'est désigné, c'est défini. Et on ne mettra pas d'article, c'est-à-dire on emploiera l'article 0 lorsque l'on parle d'une catégorie en général, de quelque chose de plus général. Comme je le disais, il y a de nombreuses exceptions, mais il s'agit là de l'essentiel qu'il faut connaître pour maîtriser les articles. À vous maintenant, essayez d'employer ces différents articles, de lire des textes en anglais et de déceler où est-ce qu'il y a les articles dont on vient de parler, afin de essayer de pratiquer, de mettre en application cette leçon. Si vous voulez aller plus loin avec les cours d'anglais, vous pouvez télécharger notre application Anglais Base sur l'App Store ou sur le Windows Store. Donc là, il vous faudra une tablette Windows ou un iPad ou un ordinateur Windows 8. Ou sinon, rejoignez-nous sur la formation en ligne en allant sur anglaisbase au pluriel, donc avec un S à base à la fin, .com. À bientôt!